Welcome everybody to our next talk, Financial Surveillance, exposing Bonjour et bienvenue sur notre talk sur la surveillance financière. Je pense que tout le monde est d'accord dans cette pièce que la surveillance de masse est une mauvaise idée. Évidemment, ça vaut aussi pour la surveillance financière. Nos prochains speakers sont deux journalistes d'investigation qui ont travaillé sur le système de surveillance financière généralisée. Je suis sûr que vous êtes aussi excités que moi de découvrir ce qu'ils ont découvert. Alors veuillez les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Audio? Well, you know, there's always a little thing that doesn't work, whatever it is. Bon, il y a toujours un petit truc qui marche pas. Là, il y a un problème d'audio. Something went wrong. I think everybody in the audience had a lot of empathy because nobody wants to be in that position. But I think we just fixed the problem. Is it fixed? Is it about to be fixed? I would try a little bit, yes. There we go. Round of applause. Et voilà, le problème est résolu. Tonnerre d'applaudissements. So it's nice to see you all. So happy that so many people came. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis très heureuse qu'autant de vous soient venus. This is Tom. He's a data journalist. J'ai envie de vous présenter Tom Wills, un journaliste qui travaille au Times de Londres. Il s'est spécialisé dans certaines techniques comme le data mining afin de découvrir certaines exactions. Et voici Jasmine, c'est une journaliste d'investigation qui travaille pour le Panorama, qui fait partie du network NRT. Et elle s'est spécialisée sur l'économie digitale et sur la surveillance. Nous allons discuter avec vous les résultats qui découlent d'une collaboration internationale avec d'autres collègues, Evelyn, Stéphania, Lars et Cora. And together we investigated the leaked database. Ensemble, nous avons enquêté sur la base de données qui a fuité dans les journaux français, italiens, germains, allemands et des Pays-Bas en juin dernier, où l'on a découvert que des gens à travers le monde avaient été ajoutés à tort à une liste de criminels potentiels. And sold to almost all the world's major banks as well as On a police découvert que forces, cette liste avait été utilisée par des banques, des agences de prêt et des agences de renseignement à travers le monde. Ce leak nous a permis d'enquêter sur toute cette base de données pour la première fois. Cette base de données s'appelle WorldCheck. Mais qu'est-ce que c'est WorldCheck exactement? Eh bien, si vous voulez ouvrir un compte en banque, on sait qu'une banque va enquêter sur vous pour savoir si vous êtes solvable, mais comment savoir que vous n'êtes pas un criminel ou un terroriste? Et une de ces façons, c'est d'utiliser cette WorldCheck liste. Si la banque trouve votre nom sur la liste, elle peut refuser votre candidature ou alors faire une enquête plus poussée sur vous. Si vous étiez déjà client de cette banque, peut-être qu'ils vont même fermer votre compte. The list is of heightened risk people and organizations such as terrorists, fraudsters or senior Le but de cette liste, who might try to use the account to handle les risques que cette liste pose sont que si elle fuite, elle peut être utilisée par des agents malveillants. And banks are even forced to use these kinds of lists by regulation. En fait, la législation oblige les banques à utiliser cette liste. Sinon, les lois internationales et les lois nationales sur le blanchiment d'argent et le terrorisme obligent les banques à utiliser cette liste. Évidemment, nous sommes contre le terrorisme et contre le blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Mais nous avons découvert que cette liste pouvait être néfaste pour certains individus innocents. En effet, depuis le 11 septembre 2001,
les gouvernements ont mis de plus en plus de pression sur les banques pour découvrir le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Récemment encore, il y a eu des banques qui ont été sanctionnées pour ne pas correctement avoir fait les background checks sur leurs clients. En 2012, une banque a dû payer $1 milliard à l'autorité américaine qui régule cette question. Si vous cherchez des informations sur comment ces données sont collectées, Thomson Reuters nous apprend que c'est la compilation d'une liste de centaines de milliers de sources qualifiées du domaine public. Souvenez-vous de cette expression de source qualifiée parce qu'on va devoir la discuter plus tard. Les recherches de Thomson Reuters sur cette liste nous montre que la World Check contient des profils sur environ 40 000 personnes par mois. 20 000 nouvelles personnes par mois et 40 000 qui sont mises à jour chaque mois. Parmi les responsabilités de la banque, il faut créer plus de 220 profils biographiques sourcés et structurés sur plus de 220 individus par mois. Avec ce genre de travail, on n'est pas sûr que le travail soit fait avec précision. Jusqu'à présent, pas grand monde n'avait entendu parler de cette liste, mais en fait, c'est une des plus importantes de ce type dans le monde. Elle est utilisée par 9 des 10 plus grandes agences de prêt et par 49 des 50 plus grandes banques, ainsi que par un nombre très important d'agences de surveillance internationales. Le contenu de la liste est secret et Thomson Reuters ne dit pas aux individus quand ils sont ajoutés sur cette liste, ni les informations qu'ils détiennent sur elle. Pour avoir accès à cette liste, il faut signer un accord de confidentialité. Et l'accès à cette liste peut coûter jusqu'à $1 million par an. Il y a une très bonne analyse et une très bonne enquête par des journalistes pour trouver des informations. La BBC a fait des recherches sur la HSBC, sur la manière dont ils ont diffusé leurs informations. La BBC a déterminé que And Vice News was also able to view some of the entries in World Check. Vice News a également and they discovered more examples of questionable entries. So we knew that there was something potentially going on with this database, but it mostly remained confidential. And nobody had been able to view the entire database in order to find out whether there were wider issues in the system. But then there was a leak. Et depuis, il y a eu une fuite. In summer 2016, this security researcher, Chris Vickery, le chercheur en sécurité Chris Vickery faisait de la recherche sur Internet without any username or password. Well, you can à la recherche de mots de passe et bases de données. Vous imaginez ce qu'il a pu trouver. So he would contact the owners to encourage them to secure their data. Il contacta le propriétaire en lui disant de sécuriser ses données, mais il avait trouvé des données relativement intéressantes. From 2014. And with him finding it, the question came up in his head. He asked, Et avec ces données, I il have se a posait la terrorism question. blacklist. I have a copy. Should it be shared? Il a trouvé une liste de terroristes. Est-ce qu'elle devrait être partagée ou pas? Il se retrouva confronté à un dilemme.
est-ce qu'il devait diffuser Because on cette the liste ou one pas? hand, the database was apparently compiled from La public base de données sources. So what's semblait the problem compilée à with partir de données publiques. publishing Donc, publishing public est-ce sources? qu'il y avait un problème à la diffuser? And the World Check is a system that is used to make Le World decisions Check about est un people's lives in système secret. So qui est maybe supposé transparency permettre à chacun would de be in prendre des their interest. décisions de But manière on the other hand, it transparente, contained de personal manière data dénuée de toute relating forme to d'intérêt. millions of people who might suffer harm if the Mais information was est-ce qu'il pouvait se disclosed. permettre de pouvoir éventuellement faire souffrir de millions de personnes qui pouvaient être concernées par ces informations? If he's allowed to publish it, he was asking himself, so Il what se now? demandait quoi faire alors. Thanks to the previous work of the BBC and Vice, Grâce au we précédent as travail de la journalists had BBC et de reason to believe Vice, it would be in the public interest to review this data. ce So we serait made contact au domaine with Chris, public de déterminer si and on la before publierait ou viewing pas. the leaked data, we considered, of course, the ethical, legal, and security implications. Et je dis, So we had a chance to fully reveal how the system works for the first time. finalement, nous avons eu And this is what la the file possibilité de diffuser l'intégralité de ces données. So we Isn't it agreed with beautiful? Chris. We agreed with Chris that we would use the data to do responsible journalism, but Nous not to avons, publish the data nous avons itself. diffusé So we des can't données show de you manière the responsable database journaliste, mais presentation. pas de manière publique. When we received the data, it was a 4 gigabyte JSON line delimited file with no Nous documentation. avons donné So the first thing I had un to fichier do avec was des write informations a parser limitées, in Python. Well, I decided to flatten this JSON file into a sous la forme d'un CSV fichier file. JSON. And then we had a 4 gigabyte CSV file, and I loaded that into Postgres in order that we could do some analysis of the contents of this database. So Et, this is a, et globalement, an abridged ces données version ont of pu être the intégrées field dans une base de données list, showing Postgres the de manière à ce qu'elles puissent être really key utilisées pieces of ensuite. data on each of these profiles. So we've got an ID, we've got an entity type, so that avons was donné is this donc a accès person à or an organization. Un ID, For people, there were first names, surnames, aliases. Position would be, if you're a politician, this would say what your position is in the government. si vous étiez politicien, ça disait quelle était votre position. Ça pouvait donner votre nom, votre surnom. Ça pouvait indiquer dans quelle catégorie de terroriste vous pouviez être, dans quel pays, de quelle nationalité, dans quelle banque vous étiez, de manière à ce que les banques puissent indiquer de quelle banque vous dépendiez. Si vous aviez des relations avec des URL particulières ou si vous étiez lié à certaines compagnies. You know, some of these fields were self-explanatory. Tous ces champs but we really needed to see what this database looked like to the end user to understand how this information would be interpreted. Il fallait surtout comprendre comment ces données seraient interprétées. We of course turned to Google, and after a bit of experimentation, we discovered the magic words. Après quelques expérimentations, nous avons cherché sur Google et compris comment ça fonctionnait. En effet, il suffisait de chercher la phrase « Vous êtes strictement interdit de diffuser ou de copier le contenu de ce service. » Et grâce à une recherche Google avec cette phrase, nous avons pu trouver des gens qui avaient communiqué sur cette liste, volontairement ou involontairement. Donc par exemple, il y a le mot « Internet » dans l'URL. Maybe they found out by themselves. They know now, hopefully. Bon, c'est un petit peu curieux, mais maintenant ils ont dû comprendre avec les dernières révélations. Dans cet exemple, qui nous vient d'un magazine brésilien qui avait diffusé, dans le cadre d'une enquête d'investigation, un des profils WorldCheck. Cet exemple, ça nous permet de voir à quoi ressemble, pour l'utilisateur final, un profil WorldCheck. On voit par exemple que l'individu a été assigné à la catégorie individu politique et qu'il est qualifié PEP, c'est-à-dire un terme qui vient de la loi sur le blanchiment d'argent et qui signale qu'une personne travaillant dans le secteur public est éventuellement en position de recevoir des pots de vin importants. Si vous êtes politicien, votre banque peut
faut vous interroger sur vos sources de revenus légitimes afin de voir si vous êtes soumis à des pourboires, oui ou non. Sur la slide suivante, c'est la suite du document. Après l'âge et le lieu de naissance, on voit des liens vers d'autres profils. Dans ce cas-là, c'était d'autres politiques brésiliens et des membres de la famille de l'individu concerné. Plus bas, on a le rapport probablement dit. Dans ce cas, on voit que le politicien avait été accusé de faire quelque chose d'illégal. Grâce à ce profil, en fait, il se trouve que le politicien a, par la suite, été condamné au Brésil. Maintenant qu'on sait à quoi ressemble un profil, on s'est demandé comment était fait la base de données. Dans ce nouveau tableau, on voit combien de personnes ont un profil WorldCheck par pays. Ici, on montre pour tous les pays avec au moins 5000 individus concernés le nombre d'individus qui sont PEP, c'est-à-dire soupçonnés de recevoir des pots de vin parce qu'ils sont une opposition dans la politique, et les personnes qui sont non-PEPs. So that suggests that perhaps they've cast the net quite wide there, and we're also giving numbers of relatives of PEPs. On voit aussi le nombre de gens qui sont liés, par exemple, par la famille, à des individus classés comme PEPs. The different types of people who'd been included, and then everyone in our collaboration started finding Ensuite, really didn't belong on the list. Dans notre équipe de journalistes, on a tous commencé à trouver des gens qui vraiment n'avaient pas leur place sur cette liste. Par exemple, on a été surpris de découvrir que 16 activistes de Greenpeace étaient sur cette liste. Ils avaient été arrêtés parce qu'ils avaient fait des actions contre le programme de guerre des étoiles de défense. Ils ont été qualifiés de criminels dans la liste, ce qui est un peu bizarre. Effectivement, bien qu'ils aient plaidé coupables, ils n'ont jamais fait de prison. 12 ans après les faits, ils étaient encore sur cette liste. Alors on peut donner un deuxième exemple dans la ville de Chelmsford. Cette dame, Jackie Arnett, était listée comme une des personnes politiquement sensibles, alors que, bon, on voit sur cette photo qu'elle fait des campagnes locales, des campagnes pour récupérer de la nourriture pour des individus dans le besoin. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une figure politique majeure. En fait, sa seule liaison avec le pouvoir, ça semble être le fait que son mari avait été le maire de sa ville. Maintenant, dans une autre ville, cette fois-ci dans le sud de l'Angleterre, à Lévis. Vous voyez ici la photo du centre-ville. Voilà un des politiciens locaux de Kingston, Yoganathan. Il a été honoré par la reine pour son service au gouvernement local. Parmi ses activités, il y avait militant pour la paix au Sri Lanka. Il a été listé sur WorldCheck, soi-disant parce qu'il était lié à l'opération Tiger au Sri Lanka, ce qui est une allégation extrêmement grave. La seule source, c'était un site du gouvernement sri-lankais, un site qui avait dit il y a plusieurs années, avait dit cet individu qui fait des actions non violentes contre notre gouvernement au Royaume-Uni est un terroriste. Bien sûr, c'était faux, il n'y avait aucun autre fondement
pour faire ces déclarations. So remember when we said you should remember this Donc slide, souvenez-vous qu'en fait, if you read a little bit further, Thomson Reuters la liste est says constituée de nombreuses researchers are bound sources. to comply with strict research criteria and must remain Nombreuses sources objective soi-disant at réputées all time. et qualifiées. Well, that seems that the research team was a little bit flexible. Il semblerait que le système de recherche soit relativement The flexible. reason why innocent people showed up on the list were very often the problem of these reputable sources and handling them. So now we would like to show you Maintenant, some of the sources Nous and vous aimerions put vous together a little montrer ranking for you. la liste des sources. You might all know that one. Vous devez tous connaître Wikipédia. Yeah, Wikipedia. We thought we give number 5 to Wikipedia. In C'était numéro thousands 5. of profiles, WorldCheck used De nombreux uses profils Wikipedia as a source. étaient contrôlés Well, à partir you d'une still source might think, Wikipédia, Okay, it's only for general information, so maybe it's fine. essentiellement pour What des about the informations next générales. Numéro Well, at 4, number 4, we have conspiracy sites. les sites This one is conspirationnistes, called cyberclass.net, and it comme has all the cyberclass.net. educational resources you might need on alternative accounts of the 9/11 attacks. WorldCheck researchers also cited it in a profile of a British businessman, which of course was used by the banks. Number Numéro 3, 3. also really interesting. We found state-run intéressant. sites or state-run Des sites gérés par le propaganda, you gouvernement could say, comme also China use their Daily. sources. For example, China Daily. It's the biggest newspaper in China C'est un and des plus grands state-owned. And journaux even though en it's not an Chine official organ of the Chinese Communist Party, et un organe it's de propagande considered to be a du Parti communiste chinois. quasi-party newspaper. So because of this commentary that you cela, see on the right side, saying that there's a terrorist cause de cela, le group, commentaire à the droite Tibetan sur Youth l'écran. Congress, the prominent diaspora organization, is listed as a Un des terrorist principaux group on WorldCheck. mouvements And d'opposition what we found, chinois est considéré pretty, comme I don't know how to say, un opposant the au research gouvernement. team used this article as the only source for this profile recording the Chinese government's accusations. So at number 2, we have a website that Numéro unfortunately you might have heard of. Hundreds of listings referenced reports on Breitbart, and at the Breitbart. time Breitbart was Breitbart. selectively reporting on what it called black crime, and there was a whole tag page for what they called black crime, and there were hundreds of listings that referred to reports that had been carried on Breitbart. Breitbart, c'est un site raciste qui avait une page entière dédiée à ce qu'ils appelaient les crimes noirs. Et enfin, au numéro 1 de notre liste, il y a le site néo-nazi Stormfront, qui a été fondé en 1995 par un ancien membre du Ku Klux Klan. Il y avait plusieurs personnalités dans la liste qui s'étaient retrouvées sur la liste à cause de ce site néo-nazi, notamment des personnes noires aux États-Unis. Donc le problème, c'est que WorldCheck utilise toutes les sources qu'ils peuvent trouver, mais on a l'impression qu'ils ne font pas la différence entre un site de journaliste, un site conspirationniste, un site de propagande étatiste ou un site extrémiste. Ils collectent toutes ces informations, mais ils ne font pas d'opération pour les évaluer. Donc s'il y a eu une campagne de diffamation contre vous, cette information peut se retrouver dans la base de données WorldCheck sans aucune vérification. So WorldCheck found an interesting way to deal with this problem. WorldCheck a trouvé un moyen intéressant de Potentially unreliable sources. s'occuper de ce problème In the profiles, de they've sources. added this general legal notice. Ils ont juste ajouté And here they mention that une mention légale générale everyone who uses this database should carry out independent checks qui dit que to toute verify personne information. utilisant cette They base de later données added a further devrait statement elle-même saying, vérifier if this profile les sources contains utilisées. negative allegations, Ensuite, elle it dit should be assumed que that si such un allegations profil are denied. contient des informations négatives sur un individu, Concepts that you WorldCheck ne prend pas la responsabilité de ces allégations négatives. linked to terrorist groups. But of course, you can tell your customers to assume that the allegations are denied and to check the Bien information sûr, out themselves. c'est un peu facile de la part de We found many WorldCheck. people on the list that had On a trouvé beaucoup de personnes sur la liste qui ont eu des difficultés avec leur banque. Ça soulève la question
du fait de savoir si les banques qui utilisent cette liste font vraiment les vérifications qu'ils doivent faire. En fait, une des personnes que j'ai interrogées et qui travaillait pour une banque nous a dit qu'ils étaient sous tellement de pression que s'ils trouvaient une personne sur la liste WorldCheck, ce serait vraiment difficile de prouver que la liste était dans l'erreur, étant donné le peu de temps qu'ils ont pour faire ces opérations. Il y a aussi une autre raison pour laquelle des personnes innocentes se sont retrouvées sur cette liste. En effet, nos recherches nous ont montré que certaines personnes se retrouvent sur cette liste juste parce qu'ils sont soupçonnés ou poursuivis par une action sans avoir été condamnés. Parfois même, il peut y avoir des gens qui ont été lavés de tout soupçon après avoir condamné, donc des personnes innocentes, mais qui se retrouvent tout de même sur cette liste. On peut donner l'exemple du soi-disant terroriste Andrej Holm, qui est un sociologiste de renom. Holm, maybe some of you know him, is a very well-known sociologist, and later he was a short time in German it's Baustaatssekretär. Il a aussi été secrétaire au logement pour le gouvernement de Berlin. Il y a 10 ans, il a été poursuivi et il y a eu une enquête contre lui sur motif de terrorisme pour participation à un groupe extrémiste. En fait, il avait simplement été critique du déplacement des personnes les plus pauvres hors du centre-ville. Et il avait utilisé les mêmes mots qu'un groupe extrémiste de gauche à cette époque. Mais finalement, on a trouvé qu'il n'y avait aucun lien entre lui et ce groupe. En 2010, toutes les procédures contre lui ont été arrêtées et il a même reçu compensation pour les dommages subis. Donc il y a la reconnaissance du système judiciaire qu'il était innocent. Mais quand Holmes a voulu devenir client de Norris Bank, la banque a refusé de lui ouvrir un compte, sans rien lui expliquer. Et c'est à ce moment-là seulement, Holmes ne savait pas qu'il faisait partie de cette liste WorldCheck. Quand nous en avons parlé, il nous a dit « Je me sens mal à l'idée que ma vie puisse être évaluée sur cette liste sans que je n'en sache rien et sans que je ne puisse rien y faire. » En fait, des années après, le fait d'être présent sur cette liste peut vraiment vous rendre la vie plus difficile. Quand on en a parlé à Norris Bank, ils nous ont dit que leur méthode de filtrage était un processus essentiel pour vérifier qu'ils n'aidaient pas les criminels et afin d'empêcher le blanchiment d'argent. Ils nous ont dit que leur processus utilisait beaucoup de bases de données différentes. J'ai trouvé ça un peu amusant qu'ils ne nous répondent pas du tout sur le cas concret de Andrej Holmes que nous leur avons cité. Ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient pas nous en parler à cause de raisons de protection des données. La majorité des grandes banques de ce monde utilisent actuellement WorldCheck. For my UK audience, I wanted to confirm that the high street names that my readers would be familiar with had used this database. Et beaucoup de grands noms de la I finance had sont information utilisés. that the cooperative bank, among several other big names, had used WorldCheck, and I asked them to confirm that that was the case. And this is what they said. I can confirm that the cooperative bank doesn't use and has not used WorldCheck. Well, The Cooperative Bank confirma que de nombreuses banques travaillaient ensemble à partir de cette liste a de site WorldCheck. search on LinkedIn for WorldCheck and the cooperative bank, Et and this is what I sur found. LinkedIn, on trouve This cette is Michael. He is he Cooperative says bank. he is a high-risk case analyst at the cooperative bank.
Michael, qui se trouve sur LinkedIn, est un analyste his previous position in pour la 2015, he was Cooperative an Bank, anti-money laundering analyst, and this gives a spécialisé description of his dans le blanchiment responsibilities. d'argent. And at the bottom there, you can see that included exiting customers where necessary if they were found outside the bank's risk appetite, which is a euphemism chargé for he can close your account if you're too risky. So this was quite d'éliminer a considerable responsibility. And de then refuser les clients qui pourraient potentiellement représenter un risque pour la banque. Including WorldCheck to make these decisions. So I went back to the cooperative bank sa banque utilisait press WorldCheck. spokesperson and sent them an attachment. See what they had Du coup, nous avons recontacté la coopérative banque en leur envoyant le profil LinkedIn. Une nouvelle fois, la banque nous a affirmé qu'elle n'avait pas utilisé WorldCheck et que si elle l'avait fait, c'était il y a plus de 5 ans et pas depuis. Donc on voit déjà que leur discours a changé. Je pense que c'est une bonne indication du degré de secret, de tout le secret qui entoure cette liste. Et tous les problèmes de rendu de compte de banques qui ne rendent pas de compte sur leur utilisation de cette liste. Si vous êtes un client de la Cooperative Bank, vous devriez avoir le droit de savoir ce qui est fait avec vos données. Et c'est même un droit que vous avez grâce aux lois sur la protection des données. On a compilé toutes ces découvertes et on a contacté Thomson Reuters. Ils ne nous ont pas répondu spécifiquement, mais ils nous ont dit que les individus pouvaient les contacter s'ils pensaient que les informations sur eux étaient inadéquates ou fausses. Évidemment, c'est un petit peu bizarre si votre banque ne peut même pas vous signaler que si votre compte a été refusé, c'est parce que vous étiez sur cette liste. On peut quand même faire une demande d'accès à ces données à Thomson Reuters pour avoir accès aux données sur nous qui sont présentes dans cette liste. Et là, vous pouvez effectivement y avoir accès. Identifying information such as dates of birth, and this will be verified with reputable and official sources. Thomson Reuters, encore une fois, insiste sur le fait que ces sources sont de qualité et que toutes les sites et toutes les sources qu'elle utilise sont de toute façon des sources secondaires qu'il faut ensuite vérifier. La base de données qui a été leakée date de 2014, les choses ont peut-être changé, mais en tout cas, c'est les meilleures informations qu'on a pour l'instant. If this profile contains negative allegations, it should be assumed that such allegations are denied. The accuracy of the information found in the underlying media sources should be verified. Dans les mentions légales de WorldCheck, encore une fois, on trouve la mention du fait que ce n'est pas à WorldCheck de faire les vérifications sur ces sources, mais aux entités qui utilisent la liste. On sait qu'il y a d'autres listes du même genre que WorldCheck, mais on ne sait pas si elles ont les mêmes problèmes. Alors comment en est-on arrivé là? On a déjà mentionné le fait que les banques subissent une grande pression des gouvernements sur toutes les questions de blanchiment d'argent et de terrorisme. Dans quel environnement ce genre de pression peut avoir lieu? On n'a pas vraiment toutes les réponses, mais j'ai envie de vous montrer un email qui nous montre une bonne perception de la paranoïa qui règne actuellement. C'est un email d'un homme qui prétend travailler pour WorldCheck. Il a envoyé en mai 2002 à l'agence américaine dans lequel il explique qu'il vend un produit qui permet de faire des vérifications financières. On n'est pas loin après le 11 septembre et dans cet email, l'homme écrit que les États-Unis sont en guerre contre le terrorisme et qu'il est très important
que les institutions financières américaines n'aident pas involontairement le terrorisme domestique contre les citoyens américains. Donc, c'est le point de vue d'une entreprise sur cette question. Évidemment, le gouvernement américain a dû prendre l'opinion de beaucoup d'acteurs différents sur le sujet à ce moment-là. Si vous voulez vous intéresser au sujet, il y a un très bon livre que je peux vous conseiller, c'est celui de Margaretha Derger. Est-ce que le système peut être amélioré ou réparé? Est-ce qu'on pourrait mieux sélectionner les sources? Perhaps you would narrow it down a bit more to the official sanctions lists and people who are actually convicted of crimes. Peut-être ne pourrait-on mettre que les personnes qui sont effectivement convaincues et condamnées pour des crimes. Perhaps news reports that are confirmed by more than one outlet, that kind of thing. You could also indicate the quality of the information. On peut aussi indiquer la fiabilité des informations. Republishing the fact that the Sri Lankan government has accused a person of terrorism, maybe you would flag peut-être indiquer que quelqu'un a été accusé et n'a pas été condamné. At that time, did not have a good record for reliability on who it was accusing of being terrorists. Et être plus précis sur qui était exactement condamné ou accusé. On your credit history, you can go to a credit reference agency, see what. Il faudrait aussi pouvoir contrôler les sources et indiquer d'où vient l'information. They could think about doing that. There is an initiative to make an open source sanctions watch list at opensanctions.org, which of course il y a une tentative, une initiative d'une liste des sanctions qui auraient été effectivement prononcées à l'encontre d'individus. Of predicting and foreseeing crime among their customers. Do we want the private sector to do that job? Est-ce que l'on veut vraiment que le secteur privé réalise ce job? Ou est-ce que c'est au système judiciaire de s'en occuper? So with that, go on. No, go on. We'll be very happy to take your questions, and these are our contact details. So thank you very much. Nous attendons vos questions et vous pouvez et voici nos contacts si vous avez toute question à poser. Thank you very much for this super interesting talk. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Bonne nouvelle, nous avons 20 minutes pour les questions. N'hésitez pas à vous approcher des micros si vous avez des questions. On commence avec une question d'Internet. Considérant que la base de données est toujours en ligne, est-ce qu'il va y avoir des changements pour se conformer à la régulation européenne, la nouvelle régulation européenne? Nous n'avons pas les informations pour l'instant. Seconde question. Quel est le rapport entre WorldCheck et Thomson Reuters? Quand est-ce que WorldCheck a été acheté par Thomson Reuters? An interesting point actually about his job title is that if you go on his LinkedIn page, he does have a law degree. Sur les pages LinkedIn. His job title at WorldCheck in 2002 was not general counsel, but head of business development. I don't know if that's just a mistake. La liste en question. Thanks. Another question from microphone number 3. Yeah. So I want to know if I make a request. J'aimerais savoir si je fais une requête d'accès à mes données, est-ce que ça me met sur la liste? La réponse est non. Mais j'ai une autre question, c'est d'où est-ce que vient le nom de WorldCheck? Yes. So if you put a request to WorldCheck, your name will not be on the. Alors si vous faites une requête à WorldCheck, votre nom ne sera pas mis sur la liste à la suite de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe de recherche utilise votre nom, va sur Internet et fait des recherches sur vous à partir de ça. Donc, il y a des gens qui vont sur Internet toute la journée pour chercher des noms et faire la liste. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils sont arrivés à une liste qui ressemble à ça, oui. Hey, thanks for the talk. You've mentioned a few people that were on there.
Vous avez dit que certaines personnes étaient abusivement sur cette liste, mais pouvez-vous estimer le pourcentage? Non, nous n'avons pas le pourcentage. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait de mauvaises choses sur cette liste. Many examples that we were able to find. Il y a beaucoup de réponses qui étaient justes. It's not like we read all 2 million profiles, so who knows? But yeah, obviously it's a very good question. I think it's an excellent question, but I have to admit that we didn't review all the 2.2 million profiles. Mais nous n'avons pas vérifié les 2,2 millions de profils. Merci pour votre travail sur ce sujet important. Je suis moi-même sur cette liste depuis 2 ans. Considérant l'importance du système bancaire dans le monde moderne, pour payer vos factures, pour faire tout ce que vous voulez, quelles sont les options pour les gens qui ont des problèmes pour avoir un compte bancaire? Surtout étant donné le caractère d'ubiquité de cette liste. Un des moyens, c'est d'aller devant la cour, de porter plainte contre Thomson Reuters. Il y a eu des exemples victorieux où Thomson Reuters a été obligé de changer leur profil sur certaines personnes. Évidemment, ce n'est pas possible pour tout le monde. Je pense qu'en tout cas, le premier pas, ça doit être de demander vos données personnelles à Thomson Reuters. C'est vrai que c'est très difficile. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, Mr. Holm, il est allé dans une autre banque que Northeast Bank, une banque qui n'utilisait pas WorldCheck, et là, il a pu ouvrir son compte. All right, I think it's the Internet's turn again to ask a question. C'est au tour d'Internet de poser une question. Est-ce que l'objectif de cette liste est de protéger uniquement les banques? Est-ce que ça vaut le coup aussi de sacrifier en fait un petit nombre pour protéger le plus grand nombre? Ça peut avoir le coup parce qu'il serait peut-être tellement facile d'améliorer le système. I think it wouldn't be necessary if they would check the list a lot better. Mic number 1, please. Il ne serait pas nécessaire d'arrêter cette liste si on pouvait la contrôler d'une meilleure manière. Est-ce que vous avez trouvé des preuves que des banques ou d'autres organisations avaient révélé des informations sur leurs clients à Thomson Reuters? Je ne pense pas qu'on ait vu des signes de quelque chose comme ça. Apparemment, WorldCheck se contente des ressources publiques. Parce que dans la majorité des cas, c'était des sources publiques. Il n'y a pas vraiment d'opération secrète entre les banques et Thomson Reuters. Obviously, it's disheartening to see such sites as Stormfront and Breitbart being, cited as sources. Bien sûr, c'est désespérant de voir des sites comme Breitbart ou Stormfront ont été utilisés pour faire cette liste. À votre avis, quel est le pourcentage de données qui vient de sources extrémistes ou de sources absolument pas crédibles? It depended on the site, so I think Breitbart was hundreds of entries. Ça dépend des sites, mais je sais que pour Breitbart, il y avait des centaines d'entrées. It wasn't the US, it was another country. C'est pour un pays en particulier, il y a eu énormément de profils faits avec des sources Breitbart. On dirait que les employés de Thomson Reuters dans ce pays en particulier avaient décidé d'utiliser Breitbart comme source de manière assez importante. Mic number 4, please. Hi, thanks. I work on cryptocurrency stuff, so obviously have. Bonjour, je travaille sur les crypto-monnaies et j'ai beaucoup d'intérêt dans les questions de vie privée et de finances. Il y avait un bouquin intéressant écrit par le secrétaire au Trésor américain dans lequel il disait que juste après le 11 septembre, ils ont eu beaucoup de gens sur la liste des sanctions afin de les bloquer de tout le système bancaire international. Ils disaient qu'ils étaient à 80% sûrs
de ce qu'ils faisaient. So I was wondering if, because I know a lot of the interest in preventing mass surveillance is all about making it more expensive. Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions autour de la surveillance de masse qui ont pour but de rendre la surveillance de masse plus chère. Je me demandais dans quelle direction les individus devraient, quel genre d'action les individus pourraient prendre afin de rendre la surveillance de masse plus difficile. Use cash. Vous pouvez utiliser le liquide. I think we should. Je veux dire, je pense qu'on devrait demander des comptes à nos gouvernements sur toutes les questions de surveillance, notamment financières. On a aujourd'hui regardé qu'à une seule part de tout système, on va dire ce qui concerne la liste des gens à surveiller, mais il y a plein d'autres aspects qui nécessitent d'être soumis à examen. J'ai une question sur l'agence intergouvernementale sur la surveillance financière. Est-ce que vous les avez interrogés sur les actions que font les banques que vous avez découvertes? Nous ne sommes pas allés les voir directement. Mais ce que nous avons obtenu de cette task force, c'est la définition de personnes politiquement exposées, de PEP. On a l'impression que cette liste va un peu plus loin que cette discussion. Je pense qu'il y a une vraie discussion à avoir sur les limites, où est-ce que les limites de cette surveillance devraient être tracées. Par exemple, c'est normal de surveiller les activités financières d'un chef d'État, mais quand vous agrandissez le spectre, jusqu'où il faut aller, c'est une question qu'il faut se poser. On dirait que Thomson et Reuters interdisent les personnes de transmettre les informations qu'ils ont eues sur cette liste à cause de questions de copyright. La question porte sur une loi qui interdirait les banques de révéler cela. Il n'y a aucune loi qui dise ça, mais les personnes qui pensent être sur cette liste peuvent contacter Thomson, ils en ont le droit légalement, comme indiqué précédemment. For anti-money laundering purposes. I'm not sure exactly how big a part that plays. Oui, mais il y a des limites sur le droit d'accès aux données dans les questions de surveillance financière, et notamment surveillance pour des buts d'empêcher le blanchiment d'argent. Thank you for the excellent talk. You mentioned that legal regulations require that banks use some kind of blacklist. Do you know what criteria? Vous avez mentionné le fait que les banques sont légalement obligées de surveiller, de faire des opérations pour empêcher le blanchiment d'argent, mais est-ce qu'il y a eu légalement des obligations de qualité? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obligation de qualité ou de précision. Beaucoup de lois s'intéressent à la question de l'anti-blanchiment d'argent. C'est des lois qui ont généralement été refaites assez récemment, en 2001, 2005. All right, mic number 3, please. Thanks for the talk. You did find a lot of people who are on the list wrongfully. Vous avez trouvé que beaucoup de personnes étaient indûment sur cette liste. Est-ce que vous leur avez dit qu'ils étaient sur cette liste? Ou est-ce que vous avez dit à Thomson Reuters qu'ils ne devraient pas être sur cette liste? En particulier, je m'intéresse à ce qui est arrivé aux militants de Greenpeace que vous avez mentionné tout à l'heure. Tous les cas qu'on vous a montrés aujourd'hui, dont on vous a parlé, on a contacté ces personnes et on leur a demandé si on pouvait rendre public leur expérience. Ensuite, on est allé voir WorldCheck pour leur demander s'ils étaient encore sur cette liste.
Et on leur a demandé d'effacer ces profils. Je crois que dans la grande majorité des cas, les personnes ont été effacées de cette liste. Oui, peut-être pas dans tous les cas. Comme Jasmine vient de le dire, nous avons pris soin de ne publier les profils des gens avec leur nom que s'ils nous avaient donné leur consentement pour le faire. Par exemple, dans le cas de la femme britannique que nous avons montré tout à l'heure, elle nous a dit que la dernière fois qu'elle avait attiré l'attention de l'autorité publique, c'est quand elle avait eu un coup de fil d'une agence de renseignement britannique qui lui demandait où elle partait en vacances. Thanks. Mic number 4, please. Thanks. In the LinkedIn profile you showed, there were a few Dans le profil LinkedIn que vous avez examiné, il y avait d'autres systèmes mentionnés comme le Dow Jones. Est-ce qu'ils sont aussi nuls que WorldCheck? On aimerait bien le savoir, mais il n'y a pas encore de fuite. Peut-être que l'année prochaine, on pourra revenir avec vous avec quelque chose là-dessus. Hi, thank you. Can you go one slide back? Est-ce que vous pouvez remonter d'une slide, s'il vous plaît? Merci. Je me demandais, étant donné que les sources sont bizarres et fausses, imaginons qu'à la place, on ait des sources parfaitement fiables. Imaginons que la liste fonctionne parfaitement. Mais pour qui travaillerait, qui aurait la charge d'une telle liste? Qui travaillerait pour eux? Et comment? Et est-ce que c'est vraiment possible d'arriver à ce monde idéal? Je pense qu'il y a deux différences. Une pour les personnes politiquement exposées et une pour les personnes accusées de terrorisme. Pour les personnes politiquement exposées, on peut défendre l'idée que les personnages politiques importants devraient être soumis à une forme de surveillance financière. S'il y a des millions d'euros qui arrivent sur votre compte bancaire, c'est normal qu'on se pose des questions. Oui, ma question portait sur l'état des choses maintenant. Si vous disiez, imaginons une liste parfaite, mais cette liste serait parfaite pour qui? Qui est bénéficiaire de l'état actuel des choses? Qui serait bénéficiaire d'une meilleure liste? Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas au bénéfice du grand public, puisque ça n'aide pas véritablement à stopper le terrorisme ou la corruption. En effet, on a regardé certains des cas qui sont arrivés par les Panama Papers ou d'autres révélations du même genre, et on a découvert que parfois les banques trouvaient qu'une personne était sur la liste WorldCheck, mais était un client qui les rapportait beaucoup, et du coup ne prenait pas en compte cette liste. Internet, it's your turn again. Tom, considering the proprietor of your newspaper, Rupert Murdoch, Tom, considérant que Rupert Murdoch est propriétaire du journal dans lequel vous travaillez, est-ce qu'il y a eu des pressions sur ce que vous pouviez publier? Non. All right, microphone number 1, please. Yeah, two questions. The first is about Deux questions. Did I get it right that there's no established mechanism or process Est-ce qu'il y a des mécanismes établis for deletion of pour datasets effacer les données sur une personne de cette liste? They claim how many thousands of records they add and they update that. There is some procedure for reading, but none for deletion. It's obviously weird. C'est un peu bizarre qu'il puisse y avoir 40 000 mises à jour et pas de procédure pour effacer des gens. Ma deuxième question, c'est s'ils ont un profil sur moi, est-ce que je pourrais juste leur demander et ils sont obligés de me répondre? Ou est-ce qu'il y a certaines conditions? Well, maybe guessing, how would they react if, say, some 15,000 people... Et comment ils réagiraient si tout d'un coup 15 000 personnes leur demandaient leur profil? Sur l'effacement des profils, vous avez raison. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de processus pour faire une revue des données qui sont déjà
dans la base de données et qui ne devraient pas y être. C'est un problème parce que, comme on le sait, tout le monde a le droit d'être oublié sur Internet ou d'un certain moment. Et pour la seconde question, oui, vous pouvez absolument leur envoyer un email et leur demander si vous faites partie de la liste. Mais si 15 000 personnes faisaient ça en même temps, je ne sais pas ce qui se passerait. Ça serait intéressant. Et rappelez-vous qu'ils sont très forts. Ils font 200 nouveaux profils par an. Je suis sûr qu'ils pourraient avoir un si grand nombre de requêtes et les gérer. Est-ce que vous avez trouvé des preuves Est-ce que vous avez trouvé des preuves que certaines personnes ont essayé de mettre en avant des sources qui étaient à leur intérêt pour la liste a été manipulée. Bon, pour certaines banques, il y a beaucoup de listes différentes qui peuvent être utilisées. Donc c'est assez difficile à savoir quelles informations sont utilisées par une banque pour faire sa décision. Surtout qu'ils sont soumis, et surtout qu'il y a un grand secret qui entoure ces questions. Je vais vous demander de remonter d'une slide aussi. Je pense qu'on concentre trop sur la liste elle-même. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse contrôler toutes les listes de ce genre qui circulent et qui sont émises par différentes entreprises. Je pense que le problème apparaît sur l'utilisation de ces listes. Je me demande quel genre de législation on pourrait vraiment mettre en place pour améliorer tout ce processus. Peut-être que plutôt que de réguler tout ce qui est source, il faut réguler l'utilisation par les banques. Peut-être que c'est là que l'action législative et que les mécanismes légaux peuvent être efficaces. J'imagine par exemple, si une banque utilise une source comme celle-là et refuse l'ouverture d'un compte à une personne, ou si une autre entreprise refuse un service à une personne à cause d'une liste semblable, il pourrait y avoir un mécanisme par lequel la personne pourrait obliger l'institution à révéler les sources qui ont conduit à cette décision. Il devrait y avoir une procédure légale qui permet ça. Because a lot of other people still have questions and we have only a few minutes left. Thank you very much. The question is, do you think it should be rather that we focus? En résumé, ma question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur les banques plutôt que de se concentrer sur les entreprises qui font ces listes? C'est une bonne question, c'est la question de qui prend la responsabilité pour cette décision. Ce qui est amusant, c'est que WorldCheck met toutes ces sources à disposition et après dit, vous devez vérifier ces sources vous-même. Alors que de l'autre côté, les banques disent, non, il y avait votre nom sur cette liste et la responsabilité est donc à WorldCheck. Pour l'instant, aucun acteur ne prend la responsabilité et c'est une des grandes parts du problème. La dernière question nous vient d'Internet. Est-ce qu'il y a des politiciens très connus sur cette liste? Oui, les politiciens que vous pouvez attendre à avoir sur cette liste, comme les chefs d'État, sont sur la liste. J'imagine qu'on peut dire que c'est la part du système qui marche bien. Merci d'applaudir chaleureusement nos deux speakers.